Bonjour et bienvenue à vous les scorpions pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous en faisant ce taroscope du mois de mars 2022. Alors on va utiliser tout d'abord ce tarot, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, on va regarder ici ce que ça nous dit. Ensuite on ira voir dans l'oracle des miroirs. Pareil, on ira voir ce que lui nous présage pour ce mois de mars. Et ensuite, on ira chercher un message dans le petit oracle de l'âme sœur. Et on poursuivra avec l'améthyste love. Et on terminera comme d'habitude avec le Béline. On ira voir lui ce qu'il a à nous dire pour le mois de mars, pour vous les scorpions ou ascendant scorpion. On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Alors c'est parti, on y va avec ce tarot. On va les prendre, elles sont tombées. Alors, on commence par la carte qui s'appelle ici le karma, qui est l'autre nom du jugement. On a un as d'épée, ce qui est un as de bâton et un 9 de pentacle. Bon, les scorpions, ça s'annonce très très bien pour vous. Malgré que le mois de mars ne soit pas le plus beau mois en astrologie pour vous, ça dépend des décans. Il y a des décans qui ne sont pas très avantagés au mois de mars. Mais bon, les événements bougent parce qu'on a quand même Jupiter en poisson qui pour vous est quelque chose de pharaonique. Hein. Alors ici, on nous parle de tempérance. Ça nous fait deux lames majeures. Hein. Eh ben, le monde... Un valet de coupe. Vous avez un beau jeu, hein, les scorpions. Il y en a trop. Moi, j'en ai besoin que d'une. Et on a un 3 de coupe. Alors, ici, les scorpions. Le mois de mars s'annonce plutôt pas mal avec le chariot en dos de deck. Bon, ben, ça nous fait quand même 3 lames majeures. Le chariot nous parle d'une nouvelle trajectoire pour vous. Alors, c'est une nouvelle trajectoire que l'on emprunte et on l'emprunte à long terme. Ici, c'est une très très belle trajectoire parce qu'elle porte le numéro 7. Donc, qui dit 7 dit chiffre des dieux. Ça nous parle aussi d'alchimie. Ici, ce chariot vous permet de transformer le plomb en or. Rien que ça, les scorpions. Alors, derrière, nous avons un 2 de coupe et une reine de bâton, donc ici avec un 5 d'épée inversé. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, le chariot qui vous amène dans une trajectoire qui est faite pour durer. Derrière, on a un 2 de coupe. Donc là, on va parler évidemment d'une relation dans laquelle il y a beaucoup d'émotions et de sentiments. Donc, évidemment, on va d'abord parler d'amour. Quand on voit ce 2 de coupe, on parle d'amour et de couple. Mais on pourrait parler aussi d'une nouvelle trajectoire que l'on emprunte sur un aspect pro. Hein. Ça pourrait être un nouveau partenariat, une nouvelle association. C'est peut-être aussi un binôme, hein, allez savoir. Regardez en quoi ça vient résonner chez vous. Et derrière, on a cette reine de bâton. Elle, c'est une passionnée. La reine de bâton, elle vous emmène... C'est un tempérament de feu, hein, celle-ci. Donc, elle est passionnée. Elle peut aussi bien gérer ses affaires professionnelles que sa vie de famille. C'est une véritable chef d'entreprise, celle-ci. Donc, on parle bien de vous, hein, ici, les scorpions. Donc là, ici, on est vraiment dans ce mois de mars. Vous empruntez ici une nouvelle trajectoire. Et quand on voit ce qu'il y a sur le tapis, sincèrement, ça s'annonce très très bien. Alors, on commence par le karma, autrement dit, le jugement. Le jugement qui nous parle ici d'une véritable renaissance. C'est une transformation, on renaît de ses cendres, mais ça nous parle même d'une guérison. Ça nous parle d'une guérison dite même miraculeuse ici. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui s'annonce chez vous. Derrière, on a un as d'épée qui est suivi d'un as de bâton. Donc là, autant vous dire qu'ici, c'est un succès triomphant qui s'annonce chez vous. Cette renaissance est un triomphe. Parce qu'ici, en plus, cet as de bâton va nous parler d'une nouvelle étincelle. Il y a une véritable transformation. Sur cette carte, on a un papillon.
Sur l'autre, on a pardon, un aigle royal. Sur celle-ci, on a la lune. Donc, autant vous dire ici, les scorpions, que vous allez renaître. Vous êtes sur le point de transformer quelque chose, soit sur un aspect pro, soit sur un aspect très intellectuel, ou les deux. Parce que ces deux as nous parlent de deux commencements. Derrière, on a un 9 de pentacle. Donc le 9 de pentacle, celui-ci va nous parler d'une vie quand même beaucoup plus confortable. Ici, on a une amélioration de vie dans le quotidien. Il y a cette renaissance vous permet une véritable transformation, aussi bien sur le sens des valeurs, de l'aspect financier et matériel. Ce 9 de pentacle peut nous parler aussi de raffinement, de confort, de luxe. Il nous parle de beaucoup de choses dans ce goût-là. Toujours est-il qu'ici, on est en très nette amélioration des conditions de travail ou des conditions de vie au quotidien. En dessous, on a Tempérance qui vient, elle, nous parler plutôt de modération, de patience. Elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour mettre au point ce projet ici, cette nouvelle trajectoire qui se propose à vous dans ce chariot. Elle vous amène toute la patience dont vous avez besoin. Elle vient aussi calmer certaines ardeurs, certaines impatiences, des moments peut-être un peu difficiles. En tout cas, elle joue le rôle d'un ange gardien, celle-ci. Derrière, on a le monde. Le monde nous parle, lui, d'un aboutissement, nous parle d'une victoire. On passe la ligne d'arrivée ici en premier. Ici, les scorpions, vous êtes dans une phase. Ce mois de mars, vous êtes dans une phase de transformation, de guérison. Et c'est vraiment ici, on peut parler de miracle. Derrière, on a ce valet de coupe. Donc, ce valet de coupe peut nous parler soit d'un flirt, et ce flirt est confirmé ici derrière par ce dos de coupe. Donc, autant vous dire qu'ici, il y a une véritable transformation. Ou alors, si on ne parle pas d'amour dans cette carte, on peut parler aussi d'un nouveau coup de cœur pour une personne ou pour un métier ou pour une passion. Parce que si vous êtes à la retraite, ça peut être une passion aussi qui voit le jour ici. Et vous allez vraiment vous profiter de cette renaissance ici pour vous autoriser à faire quelque chose de nouveau. Et derrière, on a un 3 de coupe. Donc autant, là, ça me parle vraiment de célébration, puisqu'ici, on arrive et on peut s'associer avec des gens où tout le monde va dans la même direction ici. Hein. Donc ça peut être une association au sein du travail ou d'une passion. Puisqu'on a quand même un as de bâton au-dessus, ça peut nous parler d'un travail. Donc ici, on célèbre quelque chose. En tout cas, là, il y a vraiment une renaissance. Il y a une métamorphose qui opère chez vous, les scorpions. Mais enfin, vous êtes gouverné par Pluton, vous. Donc Pluton, c'est de la transformation, c'est de la mise à mort, mais c'est de la mise à mort pour renaître. On met à mort des anciennes habitudes, des anciens schémas, des anciennes façons de faire ou de penser. Peut-être qu'on s'écarte de certaines personnes au bénéfice d'un nouveau réseau. En tout cas, ici, les scorpions, c'est merveilleux. Moi, on ne peut même pas recouvrir une seule carte ici, tellement le jeu est beau. Et là, moi, je suis heureuse pour vous. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit ici pour vous. Au mois de mars, les scorpions, qu'est-ce que cet oracle des miroirs nous annonce pour vous ? Alors, on va aller voir. Pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois de mars 2022. Pour les signes lunaires aussi. Ici, on nous parle de la carte de la loi. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce que ce jeu nous annonce? Il nous parle d'un verdict. On parle de la fatalité et du rêve. On va aller en chercher quelques-unes.
On parle du contrat. Il y a vraiment, ici, la fatalité nous parle bien de la fin de quelque chose. Il y a vraiment, vous mettez fin à quelque chose. Ici, on ferme un chapitre, on en ouvre un autre. Il y a vraiment de ça chez vous. La fatalité nous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et ça passe peut-être par un verdict. C'est pas forcément négatif, parce que quand je vois le contrat à la sortie, là, vous obtenez gain de cause ici. Alors peut-être qu'il y a une notion de sacrifice, mais cette notion de sacrifice vient quand même vous offrir beaucoup de choses, les scorpions. La preuve, ici on a un cadeau. Donc, alors, on a un cadeau, on a de la correspondance et on a l'échec sous la fatalité. Ah, c'est peut-être pas si catastrophique que ça. Allez, on va aller en chercher deux autres. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle du bouclier et de l'amitié. En dos de deck, on a la carte du retard. Alors, la carte du retard peut nous parler effectivement de quelque chose qui a été retardé. Une procédure, un investissement, peut-être une signature de contrat qui a été retardée. Bon, bref. Ou alors, ça nous parle d'une seconde opportunité. Dans le travail, pour une évolution, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce très très bien. Ici, les scorpions, vous avez une seconde opportunité dans le travail et on nous parle ici d'une évolution. Alors, c'est peut-être une évolution qui a pris du retard. Peut-être que les choses ne sont pas faites exactement comme vous aviez envie que ça se fasse. Peut-être que les délais ont été rallongés. Possible. En tout cas, ici, les choses se font. On évolue. On évolue et là, il y a une seconde opportunité. Il y a quelque chose de beau qui s'annonce chez vous, les scorpions. Malgré ces cartes qui pourraient individuellement nous parler de choses pas terribles, quand elles sont associées, elles ne disent pas la même chose. Ici, la loi nous parle de la résolution d'un conflit, puisque Mars est derrière cette statue qui porte la balance. Donc ici, le conflit est derrière vous et on trouve un juste équilibre. Un verdict est rendu en votre faveur, à moins que vous preniez une décision, là, les scorpions, de mettre un conflit derrière et de revenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus serein. Derrière, ça nous parle d'une fatalité. Alors peut-être que cette décision, dans le but de mettre un conflit derrière soi, de mettre fin à cette dispute ou à ce désaccord, ici, peut-être qu'en mettant fin à ce désaccord et en prenant une décision, cela implique de laisser tomber quelque chose, de faire le sacrifice ou d'un employeur ou d'une amitié ou d'un partenaire professionnel de vie ou amoureux, peu importe. Mais ici, on vous demande, mais vous le savez en plus les scorpions, là vous avez une décision à prendre qui va engendrer des choses, qui va engendrer peut-être des dommages collatéraux, mais vous savez au fond de vous que vous n'avez pas le choix. Derrière, on a la carte du rêve. Ici, il était temps de mettre fin à quelque chose ici parce que vous vous sentiez emprisonné et enfermé dans une façon d'aimer. Ici, vous n'étiez pas libre ou de faire ce que vous vouliez, ou d'aimer quelqu'un comme vous le désiriez, ou alors vous ne vous autorisez pas à faire les choses librement ici, dans cette carte du rêve. On le sait bien, tant que ça reste du rêve, c'est que ça semble être inaccessible. Or, ici, dès l'instant où vous allez vous autoriser, les scorpions, tout devient facile. Parce que ici, vous signez un contrat ou alors vous obtenez la signature d'un compromis. Il y a quelque chose ici qui vient vraiment vous aider, vous sortir de quelque chose de pénible. Il y a là chez vous les scorpions, le mois de mars s'annonce peut-être un peu difficile dans le choix à faire ou dans la décision à prendre, parce qu'il va falloir ici rayer quelque chose, quelqu'un, un contrat, peu importe, rayer quelque chose de votre vie. Mais ici, en faisant ça, mes chers scorpions, vous vous offrez un cadeau. Vous faites un cadeau et vous vous autorisez à recevoir les cadeaux.
le cadeau viendrait très certainement d'une correspondance. Peut-être que vous vous offrez la liberté de correspondre avec quelqu'un ou de peut-être de recevoir ce cadeau serait la réception d'un contrat. Peut-être que vous recevez un contrat par un mail ou par un courrier postal. Mais ici, vous recevez quelque chose et c'est vécu comme un cadeau pour vous, hein, les scorpions. Ici, l'échec à côté du bouclier. Là, par contre, ça me parle de vous êtes protégé d'un éventuel échec. Ou alors, un obstacle ici viendrait peut-être montrer le bout de son nez. Mais derrière, on a le bouclier. Donc, vous êtes protégé. Même si vous avez peut-être certaines incertitudes, en tout cas, sachez que ça ne va pas durer. Parce qu'au-dessus, on a la fatalité. Vous lâchez quelque chose et ce qui vous permet de lâcher ça, ça vous permet de vous protéger pour le reste. Ici, on nous parle de la carte de l'amitié. Peut-être qu'ici, un ami vient à votre aide, à votre rescousse ici pour vous aider pour franchir cet obstacle. Le réseau amical a une grande importance pour vous au mois de mars, là, les scorpions. Et vous allez vraiment retrouver ce réseau qui est à première vue très confortable et très joyeux. Parce qu'en plus, il y a cette notion de protection dans ce réseau. Donc forcément, on se sent beaucoup mieux. Toujours est-il qu'ici, cette seconde opportunité dans le travail a évolué, mes chers scorpions. Peut-être que vous bénéficiez aussi de l'appui d'un ami pour la signature de ce contrat. Mais peut-être que la fatalité ici, c'est de se séparer d'un ancien employeur. Hein. Peut-être que c'est juste ça. Hein. Se séparer d'un ancien employeur, parce qu'ici, on est peut-être au sein d'un tribunal. Peut-être qu'on est au prud'homme. Hein. C'est possible. On est au prud'homme. Et là, on prend, si vous voulez, on prend une décision et le verdict est rendu à votre avantage. Ce qui va causer, bien sûr, la fin d'un contrat, peut-être. Et le cadeau se trouve là. Hein. Dans cette fatalité, où là c'est fini, vous n'irez plus travailler pour ces personnes. Ça vous permet de sortir de cet emprisonnement en signant un contrat ailleurs. Il y a de ça dans ce tirage chez vous les scorpions. Hein. Mais là, vous recevez de toute façon des nouvelles et c'est un cadeau. Et ça peut passer par le réseau amical. Peut-être que quelqu'un vous pistonne, vous appuie dans une démarche. Bon, en tout cas, ça s'annonce quand même plutôt pas mal pour vous les scorpions. On va aller voir dans ce petit oracle de l'âme sœur. On va regarder si on a un message pour vous, les scorpions, pour le mois de mars. Alors, que vous soyez en couple, que vous ayez trouvé l'amour ou pas, ce message s'adresse pour vous. Ah ben, on en a deux. Alors, l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Vous voyez l'histoire du cadeau là? L'amour engendre toujours l'amour. Alors peut-être qu'il faut quitter une situation par amour de soi. Et dès que c'est fait, les cadeaux arrivent. Hein. Alors, la deuxième carte nous parle de fais confiance. Alors, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Voilà, fais confiance, c'est ce qu'on vous demande, hein, les scorpions, dans ce petit oracle de l'âme sœur. On va aller voir justement ce que nous dit cette améthyste. L'améthyste love, que nous dit-elle pour vous les scorpions au mois de mars 2022, ici. Ici on a de la chance en amour, décidément ça continue. Et ici on nous parle de magie, d'envoûtement. Ici il y a une relation quand même qui semble être très 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 envoûtante. Alors,
on va aller voir pour vous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Alors, on nous parle du temps. Que nous dit l'améthyste love pour les scorpions? Le message est envoyé. On a une rencontre. On nous parle de l'âme sœur. C'est pas rien, hein, les scorpions là en amour. Hein. Et on nous parle de guérison. Là, vous faites une rencontre. Hein. Pour les scorpions célibataires, vous faites une rencontre qui vient vous guérir. Et apparemment, là, les jeux nous disent que ça fait longtemps qu'on est seul ici. Et vous décidez peut-être d'envoyer un message à quelqu'un. Hein, dans le but de le rencontrer ou de la rencontrer. Bon, toujours est-il qu'ici, une âme sœur vous attend. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié hein, lors de cette rencontre, les scorpions. Et ça vient faire office de guérison. Il y a un équilibre hein, de retrouver, le calme se fait sentir et vous naviguez là dans une paix, j'ai envie de vous dire, royale. Hein. Quand on voit cette carte, ici, on nous parle de l'été. Bon, on est dans une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Hein. L'atmosphère est détendue. On est face à quelqu'un pour qui on a une certaine attraction. Alors, ici, on nous parle de sortie, là, mais en dessous de la rencontre. Vous allez très certainement sortir. On nous parle d'un homme, du consultant, adapté selon votre genre. Peut-être qu'on parle de vous, ou alors on parle de l'homme que vous aimez, ou que vous avez envie de rencontrer. Et on nous parle de naissance. Attendez, j'ai une carte qui nous a fait un voltige. Il me semble qu'ici, on a une carte qui s'est retournée. Ah ouais, non, elle est à l'envers. Alors, le dos de deck nous parle d'une personne très superficielle, quelqu'un qui n'est absolument pas, comment dirais-je, qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui reste bien en surface. Oui, c'est un amour éphémère, mais ici, il y a une transformation chez vous, les scorpions, là au mois de mars. C'est pas rien. Hein. Allons voir un peu ce qui se passe derrière ça. Alors, ici, les scorpions, on sort de ces relations très superficielles. Parce que ça sentait trop l'amour éphémère. On ne pouvait rien construire avec ça. Hein. Donc là, ici, on en sort. Et derrière, eh bien, c'est la transformation qui a lieu. C'est un mois ici qui promet hein, chez vous les scorpions. Hein. Donc la transformation, ou alors il y a une métamorphose qui opère chez vous. Et on transforme les relations très instables, hein, éphémères, superficielles, ici, eh bien, on les transforme dans quelque chose de beaucoup plus positif. On bouge, on avance. Et là, ça sent l'engagement, ça sent le déménagement, l'ouverture. Il y a quelque chose ici, les choses bougent, mais elles bougent vraiment de façon extrêmement positive pour vous, les scorpions, au mois de mars. Ici, vraiment, on a mis le temps, mais on y est arrivé. Vous avez envoyé un message, les scorpions, ou au mois de mars, vous envoyez un message dans le but de faire une rencontre. Et cette rencontre, eh bien, elle nous parle de votre moitié, puisqu'ici, il s'agit de l'âme sœur. Et ici, on nous parle de guérison. C'est pas rien, hein. C'est pas une petite rencontre, là, les scorpions. Hein. Ici, pour les célibataires, on rencontre quelqu'un. Et ça nous parle d'un délai de 3 mois. Alors, peut-être qu'ici, on a fait la rencontre de quelqu'un il y a 3 mois sur un réseau, par exemple, ça pourrait nous parler de ça. Sur les réseaux sociaux, on a rencontré quelqu'un très virtuellement, mais là, il semblerait qu'on envoie un message pour rencontrer cette personne physiquement. En dessous, moi, je n'oublie pas qu'on a la carte des sorties, des invitations. Donc,
Ici, vous envoyez peut-être un message pour lancer une invitation. Si c'est le cas, tant mieux, hein, parce que vous découvrez votre âme sœur. Donc ici, ça pourrait s'adresser au couple aussi, ça. Hein. Ici, on a la carte de l'été. Celle-ci va nous parler d'une ambiance qui est beaucoup plus chaleureuse au mois de mars. On a quelque chose de beaucoup plus détendu. On a une relation qui, ici, les sentiments commencent à se réchauffer. Les liens se resserrent. Si vous êtes en couple, on est dans une ambiance beaucoup plus douce. On retrouve cette attirance en couple. On est vraiment dans cette alchimie. Et cette attirance est mutuelle. On se retrouve encore une fois avec les sorties. Donc celle-ci me parle des couples qui vont peut-être s'autoriser à ressortir ensemble, à refaire les choses que l'on faisait au début. Et c'est tant mieux parce que là, vous allez vous autoriser à retrouver cette flamme. En tout cas, vous la ravivez. Ici, on nous parle bien de vous, les scorpions. C'est la carte du consultant. Donc, si vous êtes un homme, on parle de vous. Ça peut être vous aussi si vous êtes une femme. Ou alors, on parlerait d'un partenaire, peut-être. Toujours est-il qu'ici, il y a des sorties de prévues à deux. Hein. Et ces sorties de prévues à deux peuvent nous parler soit d'une grossesse, soit de l'annonce, peut-être d'une naissance. Hein, vous annoncez une grossesse. Ou alors, eh bien, on prendrait de nouveaux engagements dans cette relation amoureuse, dans ce lien amoureux. Peut-être que finalement, on était ensemble depuis longtemps, mais on décide de se marier. Ou alors, on décide d'acheter une maison ensemble. Ou alors, on parle de faire un enfant. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient renforcer les liens. Et ici, chez les couples scorpions, on a vraiment envie de retrouver ce lien qu'on avait au début de la relation et de faire grandir cette relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On prend de nouveaux engagements et on y va parce que, eh bien, on ravive la flamme. Alors, on va aller voir dans le Béline. On va aller voir ce qu'il nous dit, le Béline, pour le mois de mars. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Alors, ben oui, ici, on nous parle de la ruine et de cette carte de la campagne, de la retraite. Alors, peut-être qu'ici, il y a un départ en retraite qui se fait chez les scorpions. C'est possible, ici, le temps s'effrite parce que il s'avérerait qu'ici, le temps n'est plus d'importance. Donc, Chronos, ici, s'effondre. Le temps n'a plus d'importance parce que soit on est en vacances, soit on est en repos, ou soit on part à la retraite. Alors, on va aller voir ce que ça engendre. Il y a beaucoup trop de cartes. On va aller voir ce que ça engendre chez vous, les scorpions, pour le mois de mars. Cette combinaison. Ici, on nous parle d'une femme. L'étoile de la femme qui peut aussi nous parler du ressenti. Oh, on parle du trafic. Alors, sous Mercure, ça nous parle d'échanges. Alors, ça peut être des échanges dans la communication. Peut-être qu'on échange des messages. Peut-être qu'on échange... Il y a quelque chose ici. Il y a des transactions qui se font. Alors, ça peut être aussi... ça pourrait nous parler de transactions financières, mais on n'a pas de carte sous Vénus hein, ici. On va les voir plus loin. Oh, ici, oui. On a la pyramide et la carte de la maladie. Alors, cette carte de la pyramide, ça me parle d'élévation. Quelque chose où l'on grandit. Et c'est beaucoup plus stable et durable. Hein. Cette carte de l'élévation va nous parler de stabilité, de durabilité, mais surtout ici, on gravit les échelons. Avec cette carte de la maladie, va nous parler plutôt du remède et du médecin. Donc ici, il y a quelque chose qui est guéri. Alors, encore une fois, ça peut être un départ à la retraite. Ou alors, ça nous parle d'une élévation dans une relation. Parce qu'avec cette femme et le trafic, peut-être qu'ici, il y a dans une relation avec une femme...
Il y a quelque chose qui prend de la hauteur, qui vient guérir quelque chose. Il y a une métamorphose, il y a une amélioration dans une relation avec une part féminine. Donc ça peut être une femme, mais ça peut être aussi un homme, avec une part féminine très, très développée. Mais la carte de la maladie, ça nous parle de guérison, hein, puisqu'on est le remède et le médecin sur la même carte. Alors, on nous parle du bateau. Le bateau peut nous parler de retour à la tranquillité et au calme. Ou alors, ça peut nous parler aussi de départ en vacances. Ici, on a la fatalité, on l'avait tout à l'heure hein, chez vous les scorpions. L'appui, les pourparlers, le procès et la grâce. Bon. Eh bien ici, le Bénin nous parle de la fin d'une situation puisque vous obtenez un appui très favorable pour vous qui vous permet de lancer une négociation ou en tout cas ici, on est très actif dans les échanges dans le but de trouver un arrangement concernant un procès ou un litige ou une dispute. Hein, on n'est pas forcément devant un tribunal. Mais ça peut être un litige et ici, on dit ouf. Le temps s'arrête. Hein. Ici, tout à l'heure, déjà là, on avait le temps qui s'arrêtait, qui s'effrite. La notion du temps disparaît. Mais alors ici, on dit ouf. Hein. En dos de deck, on nous parle de trahison. Alors, la trahison, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être vous êtes victime d'une trahison. Vous avez été trahi, mais alors ici, on y voit beaucoup plus clair. On s'élève. Une guérison est apportée. Si c'est une trahison, la trahison sous la lune, on va nous parler d'un aspect émotionnel. Cette carte de la maladie nous parle aussi de la lune. Et dans ce cas-là, on a les moyens de guérir de cette trahison. Et peu importe le moyen, ça peut être financier, ça peut être une réconciliation, ça peut être... parce qu'ici, on pourrait parler d'une réconciliation, on pourrait parler d'un dédommagement. Allez voir ce que ça vient résonner chez vous. En tout cas, vous avez la possibilité ici d'argumenter, de négocier et d'y aller, quoi, hein, parce que vous êtes appuyé. Hein. Alors, derrière, on a la réussite, la découverte, le feu et les pénates. Bon. Alors, ici, la trahison qui est quand même... où on en sort, hein, on est guéri de cette trahison. On est guéri parce qu'ici, regardez, on a la réussite. Le Bénin nous dit que vous réussissez face à cette trahison. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous y voyez plus clair parce qu'ici, on a une découverte. Vous faites une découverte. Alors, c'est où vous découvrez quelque chose, ou alors, parce qu'elle a une allure d'espionnage aussi, cette carte. Hein. Et quand c'est sous l'espionnage, ici, ça pourrait être une révélation. Ce qui vous permet de rentrer dans le vif du sujet, et ici, on est proactif. Hein. On fait les choses, ça s'accélère, et vous êtes déterminé à en finir avec peut-être une histoire, un procès, une dispute, allez savoir. Bon, en tout cas, derrière, les pénates nous parlent du foyer, de la demeure, mais nous parlent surtout d'un retour à quelque chose de beaucoup plus droit. C'est neuf, hein, ici, cette demeure est neuve. On revient sur quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus aligné. Il y a une reconnaissance dans cette carte. Donc, ici, mes chers amis scorpions, il y a quelque chose qui dès le départ, là, ici, c'était pas terrible. Hein. Mais au fur et à mesure du mois de mars, ici, vous prenez de la hauteur, vous vous élevez. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme une pyramide. Hein. Il y a une assise qui se fait de plus en plus pendant le mois de mars. Et cette assise va vous donner quand même un certain confort et une marge de manœuvre beaucoup plus large. On est beaucoup plus à l'aise dans les négociations ou dans l'argumentation. Bon, il y a quelque chose qui se guérit, mais on met fin quand même à quelque chose ici. Hein. Il y a vraiment une notion de sacrifice dans votre tirage. Que ce soit dans n'importe quel tirage ici, il y a vraiment cette notion de sacrifice. Mais sachez, mes chers amis scorpions, que ce sacrifice, quel qu'il soit, vous délivre un véritable cadeau. J'aimerais vous lire quand même en dessous de cette vidéo, à la fin du mois de mars, pour savoir si ce tirage a été une révélation pour vous, s'il vous a parlé. Sinon, je vous invite à aller voir votre ascendant. Mais en tout cas, j'aimerais avoir de vos nouvelles courant le mois de mars, surtout la fin.
Et puis, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Je continue à vous partager toutes ces vidéos. Je le fais gracieusement, mais moi, je suis une véritable passionnée, donc j'ai beaucoup à cœur de vous partager, de vous faire plaisir et de vous faire ces cadeaux. Je vous remercie vraiment en vous souhaitant un excellent mois de mars pour vous, les scorpions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.